Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Dans ce studio pour poursuivre l'émission Les Grandes Gueules que vous suivez d'un peu partout à travers la Guinée, également à travers le monde. Continuez de réagir, vos préoccupations, votre opinion sera relayée dans la deuxième partie de l'émission. On vous l'annonçait, le plan de riposte de la Fédération des cliniques privées de Guinée, on y reste encore, vient d'être développé pour favoriser une meilleure implication des cliniques, des polycliniques et des cabinets de soins dans la riposte au Covid-19 en Guinée. Nous en entendrons un représentant, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Avec lui, nous aborderons la nature de l'apport préconisé par les tenanciers des cliniques. Et puis plonger aussi dans la filière agricole de la pomme de terre, des champs étendus à perte de vue arrivent à maturité à Timbi Madina et même ailleurs aussi, alors que plusieurs milliers de tonnes risquent le pourrissement. D'innombrables pertes à prévoir si rien n'est fait par l'État ou même par les acteurs impliqués dans la commercialisation de ce produit. Eladj Amadou Bari, agriculteur, jeune agriculteur du côté de Timbi Madina, nous parlera de cette situation plutôt grave. Mais d'ici là, on poursuit cette émission avec l'autre pendant de ce qui va et de ce qui ne va pas dans la riposte au Covid-19, mon cher Bassekou. C'est vrai, il y a des avancées, mais il y a aussi beaucoup de points noirs. Et point noir, il faut reconnaître. D'abord, le premier point noir qu'il faut relever ici, c'est que les malades, quand vous finissez le traitement avec de l'azithromycine et de la chloroquine, eh bien, on vient vous prélever au 8e jour. Les malades qui sont là-bas constatent qu'il y a beaucoup de retard dans la remontée des informations concernant les tests que vous avez réalisés. D'accord. Et donc, l'attente est souvent longue et ennuyeuse. Ça, c'est un premier point qu'il faut régler. L'autre point également qu'il faut régler, c'est que les draps ne sont pas souvent changés. C'est vrai, le service d'hygiène est en train de s'améliorer, mais ils disent qu'il y a le changement des draps, ça prend énormément de... On nous apprend quand même qu'il y a beaucoup d'avancées. Les draps qu'ils changeaient une semaine, une fois par semaine. On nous apprend que le drap est remplacé deux fois. Chaque 2 jours. Non, il y a des problèmes à ce niveau. J'ai parlé avec des malades qui disent qu'il y a encore du retard. Il va falloir améliorer. Parce qu'ils sont quand même dans un milieu qui n'est pas totalement sain. Il faut tenir compte vraiment de ces préoccupations. En effet. Mais le plus gros problème, c'est au niveau de cette saturation, c'est-à-dire que lorsque des places sont libérées en fonction des malades qui sont guéris, eh bien on envoie de nouvelles personnes donc qui sont testées positives. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que ce n'est pas catégorisé. Il y a des gens qui viennent, qui sont testés donc positivement donc au Covid-19, des cas confirmés, qui sont dans les mêmes pavillons avec des gens qui sont en phase de guérison. Et donc, quand c'est comme ça, il y a énormément de problèmes. Il y a des risques de réinfection. Voilà, donc il y a des risques donc, de réinfection et ça peut causer beaucoup de problèmes. Donc, moi, je crois que l'administration du CTE de Donka doit aujourd'hui travailler à ce que tout ça soit catégorisé, que les personnes qui arrivent, qui sont testées nouvellement au Covid-19 ne soient pas dans les mêmes pavillons avec des gens qui sont en phase terminale. Et on a aussi parlé des cas suspects, Oui, j'allais en venir. Exactement, allez-y. Oui, des cas suspects qui sont parfois mis dans les mêmes pavillons, dans les mêmes bâtiments, avec des personnes qui sont testées positives et qui ont commencé la prise en charge. Donc, je pense que tout ça, il faut faire des efforts dans ce sens. Mais l'autre point également qu'il faut choser, hier, c'est vrai que l'ANSS a communiqué sur ça, c'est ce dépistage massif. Je crois qu'ils sont en train d'aller vers ça. Ils ont fait une cartographie des quartiers qui sont aujourd'hui les quartiers les plus touchés par le Covid-19. Je pense qu'il faut rapidement... Et c'est important de revenir là-dessus, Bassekou. Vous m'en parliez il y a quelques jours. Oui, il faut... Quelles sont ces localités finalement? Ces localités, eh bien, il y a... Kamaen, je ne dis pas ça pour stigmatiser, mais c'est important de savoir. Non, il y a Kamaen dans la commune de Dixine. Il y a un quartier aussi dans la commune de Kaloum que je ne retiens pas bien. Est-ce que c'est pas Albania?
il y a Yimbaya et Gbessia. Yimbaya, tout près de nous. Yimbaya et Gbessia. Yimbaya, ça c'est dans la commune de Matoto ici. Gbessia, c'est dans la commune de Matoto. Il y a Lambagny, qui est aussi donc l'un des gros foyers donc de contamination de Covid-19 où la contamination communautaire a commencé. Et on nous apprend que l'ANS va déployer, je crois, à partir d'aujourd'hui, des équipes pour aller peut-être certainement faire le porte-à-porte pour essayer de suivre les cas suspects, mais aussi les contacts qui refusent donc de venir se faire prendre en charge du côté de CTU de Donka. Parce que ce qu'il faut relever, on apprend qu'il y a plus de 600 personnes aujourd'hui qui sont dans la nature, qui ne sont pas encore retrouvées et qui sont en train donc de procéder à des contaminations communautaires. Donc c'est un vrai cas, c'est un vrai souci. Je pense que les contacts qui ont été donnés, si ces contacts-là sont de vrais contacts, c'est-à-dire votre résidence et votre numéro de téléphone, peut-être sur la base de ça, on peut aller vers les communes, vers les quartiers, les chefs de secteur pour voir ce qui peut être fait, pour essayer de mettre la main sur ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que lorsque quelqu'un est testé positif, moi je crois qu'il ne faut plus mettre les contacts en observation. Il faut tout de suite faire dépister tous les contacts pour se mettre à l'abri, pour éviter que les gens continuent de se frotter dans la nature et puis ça peut donc augmenter le risque de contamination communautaire comme on est en train de constater aujourd'hui à Conakry. Et puis Jacques, le président de la République a signé un article, j'en parlais il y a quelques minutes, à l'intérieur pas mal de contre-vérités, mais aussi des annonces. Par exemple, lorsqu'il dit que la Guinée réalise 250 tests par jour depuis l'avènement du premier cas. Et d'ailleurs, il va parler du 5 mars, alors qu'officiellement, on nous parle du 12 mars. Vous vous rendez compte ? Plus loin, il va annoncer que finalement, on est en train d'aller vers la réalisation de 1000 tests par jour. On pose la question du rôle finalement du conseil scientifique et ce que valent ces préconisations qui a plaidé pour un recul des tests. Je crois que ça veut dire tout simplement que le président, c'est-à-dire il n'a pas changé, il fait exactement comme il le fait politiquement. Il vous a donné, il vous a confié un rôle, une mission précise, mais lui-même, il ne veut pas se mettre à l'écart, donc il communique. Et ça fait que lui au moins il parle, on va dire comme ça, parce que finalement, ça va servir de leçon à ceux qui ne veulent pas prendre la parole. Parce que le conseil scientifique, lorsqu'il a émis son premier avis, on avait souhaité avoir un commentaire pour qu'on sache au moins pourquoi décider de stopper ou de réduire, n'est-ce pas, les tests. C'est vrai, c'est expliqué dans leurs documents, mais je crois que Mamadou qui est dans son quartier n'a pas compris pourquoi. Il serait important qu'il prenne la parole pour se prononcer. Comme ça, le président vient et il donne ses indications. Désormais, ce n'est plus un conseil scientifique. C'est le conseil du président qui va être pris en compte, même si je l'avais soutenu avec du mentholatum une fois à Kaloum. Je crois qu'il faut qu'à un moment donné de mettre dans le nez. Oui, de mettre dans le nez. Je crois qu'il faut à un moment donné que chacun essaye, n'est-ce pas, de jouer pleinement son rôle. Parce que si vous ne jouez pas votre rôle, vous allez voir le président, comme il en a l'habitude, de marcher sur vos pas ou, disons, prendre le devant et puis annoncer des choses. Vous, finalement, on se demande qu'est-ce que le conseil scientifique a encore à dire. Après son avis qui a été considéré comme un avis assez simple, je veux dire simpliste. Assez banal. Qu'est-ce qu'il a encore à dire aux Guinéens quand le président de la République prend la parole pour donner assez d'indications? Mais c'est vrai, des contre-vérités, d'accord. Autour de lui, il n'y a pas assez de travail de communication, on le sait depuis longtemps. Absolument. Le coronavirus n'a pas commencé ici le 5, c'est plutôt le 12. Et puis... Ou peut-être on vient de nous révéler quelque chose. Qu'il nous cachait quelque chose que le président nous a révélé. C'est peut-être aussi une vérité. De toutes les façons, c'est la communication, parce qu'il y a une information officielle qui a été donnée. C'est à partir du 12. Si on en vient à 5, je crois que ça amène, n'est-ce pas, à se poser des questions. Maintenant, pour arriver à 1000 tests, d'abord, il y a des chiffres de l'ANSS qui sont clairs. Actuellement, nous tournons autour de 100, 150. On n'est pas à 200. Donc, nous n'avons pas 250. Ça, c'est la première des choses. Et puis, la capacité de faire 1000 tests par jour,
Moi, je ne crois pas que si nous l'avons. On peut s'organiser. Mais est-ce qu'on a Mais jusque-là, vous avez raison, Jacques. On n'a pas la logistique. Les moyens, on n'a pas de logistique. On n'a pas de logistique. Basekou parlait tout à l'heure. Ça, ce ne sont pas des tests qui sont faits sur des cas suspects ou des contacts. Des personnes qui sont déjà soignées par l'ANSS. On n'arrive pas à donner leurs résultats à temps. Comment on va pouvoir accueillir d'autres personnes? C'est difficile. Il y en a qui retardent à Donka juste pour le test, mais pour les résultats du test. Voilà, mais en même temps, mon cher Alphonse, ça va servir à quoi de faire 1000 tests quand on ne peut pas prendre en charge les cas qui reviennent positifs? Oui. Et c'est bien là que ressort l'avantage ou le point positif de la demande du conseil scientifique de réduire. Parce que le souci du conseil scientifique, à mon égard, c'était de réduire le nombre de tests pour permettre une prise en charge plus facile. Parce qu'avec 1000 tests... Pour adapter le nombre aux capacités de prise en charge. Mais si le président annonce 1000, quels sont les moyens pour prendre en charge ces gens? Parce qu'il y aura des cas positifs. Il y aura des cas positifs non malades, c'est-à-dire de porteurs sains. Il y aura des gens en convalescence. Est-ce qu'il y a l'espace et la logistique disponible pour prendre en charge tous ces gens? Il faut réquisitionner des hôtels. Oui. Il faut réquisitionner. Nous avons suffisamment de centres aujourd'hui qu'il faut réquisitionner. Aujourd'hui, le conseil scientifique a fait des annonces. Mais je crois que cette sortie du président prouve encore qu'il y a un véritable manque de coordination au sein de l'appareil étatique. Le conseil scientifique annonce la réquisition de certains centres et même des universités, des hôtels et des stades. Mais le président sort, au lieu de prendre un acte pour accompagner, il fait des annonces qui ne vont pas dans le même sens que ceci. Parce que la réduction des tests, c'était pour adapter à la situation actuelle. La réquisition des stades et autres aurait permis de faire un maximum de tests. Mais s'ils ne sont pas réquisitionnés, s'ils ne sont pas encore équipés, à quel moment on va faire les 1000 et où on va mettre les gens qui sont testés positifs? Mais ce qu'on a vu, on pourra en parler de cet article-là parce qu'il est à bien des égards intéressant sur les chiffres qui ne collent pas avec ceux qu'on a officiellement, donc beaucoup de contre-vérités. Mais au-delà de ça, vous voyez un président Alpha Condé qui veut draguer l'Afrique. Il est dans une sorte d'offensive diplomatique, même à l'intérieur de cette crise épidémique, parce qu'il dit nous avons des ressources, on peut participer, on peut accompagner les efforts du continent dans la riposte au Covid-19. Et c'est bien ce qui est étonnant, qui est étonnant dans cette sortie. C'est ça. Il a les moyens pour pouvoir venir en aide aux besoins à l'Afrique. Mais le besoin de ces médecins sur le terrain ne sont pas pris en compte. Hier, je le disais, la dame l'a confirmé quand on a posé la question. J'ai demandé, après les services, vous allez où? On repart dans nos familles. On a plein d'hôtels dans lesquels on peut loger nos médecins. Parce que pourquoi j'exige que ce soit dans les hôtels? C'est à proximité de Donka et on met une flotte à leur disposition pour les allers et les retours. Ainsi, ça met à l'abri des familles de tout risque de contagion. Et ça donne un cadre de paisible qui permet aux médecins de revenir en forme, mieux en forme pour ces soins, pour les soins des patients. Mais de l'autre côté, l'autre point noir, très rapidement, mon cher, c'est par rapport aux tests. Aujourd'hui, le président annonce 1000 tests. Mais on va attendre combien de jours pour que ces 1000 tests débarquent? Déjà que quand on fait 5 tests, on n'a pas les résultats sauf 5 jours après. Alors vous, de votre côté, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Cartman, ce sauveur qui ne sait se sauver lui-même? Écoutez, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous. Vos préoccupations vont ouvrir l'autre manche de ces grandes gueules. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.